Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal sur Gabon News. Au sommaire de l'actualité ce soir, plus qu'une grève, c'est devenu une tradition au Temple du Savoir. Une fois de plus, les étudiants de l'université Omar Bongo se sont encore mis en grogne aujourd'hui. Entre autres de leurs revendications, le retard de paiement des bourses et le versement de leurs frais d'inscription via RTL Monin. Nous les écouterons dans ce journal. Atelier du secteur forêt-bois ce mercredi 19 février à Libreville à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts. Le but de cet atelier, améliorer la politique forestière au Gabon et disposer d'un outil fiable d'évaluation et de suivi des ressources forestières. Et puis, ouverture ce matin à Libreville des travaux des experts sur la mise en œuvre de la politique pharmaceutique commune pour les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les détails dans un instant. Ouvrons ce journal avec cette énième grève au Temple du Savoir. Les étudiants de l'université Omar Bongo sont encore sortis de leur amphithéâtre ce mercredi. Le but de ce mécontentement, exprimer leur ras-le-bol face à certains abus et le sempiternel problème de retard de bourse. Sabrina Polo, Fred Ndongo. Route barricadée, pneus brûlés, des étudiants barrant la voie, rien de bien nouveau à l'université Omar Bongo, plutôt comme une habitude qui finit par coller à la peau de ces étudiants. Il s'agirait encore du retard dans le paiement de la bourse, des exclusions abusives des étudiants. Ce qui se passe à l'université Omar Bongo, c'est comme vous pouvez le constater, l'université se porte extrêmement mal. Mal d'autant plus que l'étudiant est marginalisé dans ses droits. Le droit à l'allocation qui est communément appelée la bourse d'études. L'université se porte mal parce que les étudiants subissent encore de nos jours, au 3e millénaire, sous l'ère de l'émergence, le fait des exclusions abusives, fortement abusives. Et nous avons encore une chose de très patente à l'université, c'est la présence d'RTL Monin qui aujourd'hui perçoit les frais de scolarité, les frais d'inscription. La gestion du paiement des frais d'inscription et réinscription par RTL Monin, un opérateur de téléphonie mobile privé, constitue ici l'un des points qui fâchent. RTL nous offre ces services doivent se faire conformément à la réglementation en vigueur. Alors que dit la réglementation en vigueur? C'est que l'argent public ne peut être géré par un comptable public. Donc le maniement des deniers publics, le maniement aussi c'est l'encaissement, la détention, la garde matérielle, des deniers publics universitaires, ne peut être effectué que par l'argent public. Ainsi, le président de la Ligue estudiantine souhaiterait que le versement de leur inscription se fasse à nouveau via le trésor public comme auparavant. Le Conseil économique et social veut jouer les premiers rôles pour prévenir des incidences de la pauvreté. Dans son allocution de circonstance à l'occasion de la première session ordinaire de cette institution, Paul Biogwemba dit être prêt à apporter la contribution du CS, comme à chaque année, avec un recueil des besoins des populations pour enrayer la pauvreté dans son pays. Retrouvons nos reporters Kenyo Ngouri et Fred Ndongo. Lors de la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire 2014 du Conseil économique et social, le président de cette institution est revenu sur le fait que le Conseil reste un appui nécessaire pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le Conseil économique et social est bien placé pour connaître les besoins du peuple. En effet, conformément aux dispositions de l'article 104 de la Constitution de notre pays, notre institution a l'obligation de rédiger chaque année un recueil des attentes, des besoins et des problèmes de la société gabonaise. En s'appuyant sur la Constitution, le Conseil porte haut les attentes des Gabonais à travers un recueil qu'il rédige chaque année. Il est difficilement envisageable, encore moins soutenable, d'aller plus loin si dans un pays de 1 500 000 habitants, 30%, c'est-à-dire 450 000 personnes vivent dans la pauvreté. Une telle situation, si des mesures drastiques de correction ne sont prises, est de nature à dégénérer, est de nature à provoquer des événements inconfortables et regrettables que naturellement personne de responsable ne peut souhaiter. L'apport du Conseil dans la lutte contre la pauvreté vient d'être conforté par le rapport du cabinet McKinsey que la Première Dame a récemment remis au chef de l'État pour la réduction de la pauvreté au Gabon.
Améliorer sa politique forestière et disposer d'un outil fiable d'évaluation et de suivi de ses ressources forestières, le Gabon, soutenu par la coopération japonaise, a mis en place le projet de développement d'un système d'inventaire des ressources forestières nationales contribuant à la gestion durable des forêts. Douglas Tontoum et Justin Bitégué. Contribuer à la gestion durable des forêts, c'est l'objectif visé par l'atelier d'information du projet « Développement d'un système d'inventaire des ressources forestières nationales » qui s'est ouvert ce mercredi à Libreville. L'exploitation et la gestion durable d'une ressource naturelle nécessitent, premièrement, qu'on puisse la compter, qu'on puisse l'évaluer. Deuxièmement, qu'on ait la capacité de l'extraire et de l'exploiter. Lancé depuis le 15 août 2012, ce projet d'inventaire qui suit normalement son cours est constitué de 2 caractéristiques et devrait livrer ses conclusions en 2015. Il vise le développement d'un système d'inventaire des ressources forestières nationales en ayant 3 piliers, parmi lesquels l'analyse des images satellitaires par le technique de télédétection, les travaux de l'inventaire forestier sur place en terre et la construction des bases de données. Après la phase protocolaire, place aux exposés des différentes parties engagées dans ce projet. Et quelles sont les fonctions qu'on peut avoir? Alors, opération de 3 composantes: télédétection, inventaire forestier et base de données. La réussite de ce projet permettra également au Gabon de répondre favorablement aux défis des changements climatiques, sachant que les efforts de tous les pays du monde sont nécessaires pour conserver et gérer durablement les écosystèmes forestiers de la planète. Plus d'une centaine d'associations et ONG ont pris part 2 jours durant à l'atelier de professionnalisation des ONG et associations exerçant sur le territoire national à travers l'apprentissage de l'élaboration de projets en vue de l'obtention de financement. Douglas Tontoum, Martial Tsonga et Justin Bitégué. Apprendre les procédures d'élaboration et de montage de projets aux différents responsables des associations et ONG exerçant au Gabon, c'est la trame de cet atelier de formation initié par le ministère de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale. Le ministère de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale souhaite que vous n'oubliez pas l'essentiel des acquis de cette formation. Après ces 2 jours d'apprentissage, les apprenants n'ont pas caché leurs vœux, d'autant plus que le ministère de son côté souhaite voir les participants mettre rapidement en pratique leurs acquis. Vous allez constater que dans notre beau pays, le Gabon, beaucoup de décisions sont prises pour améliorer les conditions de vie des populations. Il reste maintenant que les personnes qui doivent orchestrer cette réalisation applique les décisions du président de la République. Parce qu'il a dit dans son discours de société, je ne serai heureux que quand les Gabonais seront heureux. Remercier les autorités gabonaises qui désormais reconnaissent le rôle important de la société civile en nous confiant à ce titre de programme de renforcement des capacités. Nous avons compris par là que nous devons être de plus en plus professionnels. Ici, l'objectif est simple. La finalité est la réduction significative de la pauvreté, de la précarité et de l'exclusion sociale. Après ces 2 jours d'intense apprentissage, les participants vont désormais vérifier sur le terrain si les techniques apprises sont efficaces et bénéfiques. Le Premier ministre de la République centrafricaine, André Nzapaeke, a été reçu hier en fin d'après-midi par Emmanuel Issoze Gondé, ministre gabonais des Affaires étrangères. Au centre de cette rencontre, la crise dans ce pays de la sous-région et le rôle du Gabon au sein de celle-ci pour ramener la sérénité et la paix en Centrafrique. Écoutons le Premier ministre centrafricain au micro de Kenny Ongori et Fred Ndongo. Il était logique qu'après la rencontre avec le président de la République et les grandes orientations et les conseils qu'il nous a donnés, que je revoie le ministre des Affaires étrangères pour discuter un certain nombre de détails afin que, après notre retour à Bangui,
nous puissions renforcer les liens de collaboration entre la République centrafricaine et le Gabon. Le ministre des Affaires étrangères de la CEMAC a un rôle de pivot dans tout ce qui se passe actuellement. Et c'est pour cela que je suis venu le revoir. Je peux vous dire que nous sommes installés depuis peu. Les choses ont beaucoup évolué. Nous ne sommes pas encore satisfaits. Il y a encore beaucoup d'insécurité. Et nous essayons de faire de notre mieux pour que la population retrouve la sérénité bientôt. Je crois que les pays frères nous ont déjà beaucoup apporté. Ils n'ont même pas attendu qu'on leur demande. Quoique, vous savez, toutes les conférences qu'il y a eu ici au Gabon, vous savez qu'il y a un contingent gabonais en Centrafrique qui œuvre dans la MISCA. Et tous les pays de la CEMAC aujourd'hui ont beaucoup fait pour la République centrafricaine. Et vraiment, je dis simplement, tout ce que je peux dire, c'est merci. Et pour terminer, on parle des travaux des experts sur la mise en œuvre de la politique pharmaceutique commune dans les pays de la zone CEMAC qui se sont ouverts ce mercredi à Libreville, en prélude au Conseil des ministres de la Santé qui se tiendra demain jeudi dans la capitale gabonaise. Muriane Doyené et Fred Ndongo. Adopté en juin 2013 par l'ensemble des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la politique pharmaceutique commune à tous les États membres fait aujourd'hui l'objet d'une grande attention. Et en prélude au Conseil des ministres de la Santé de l'espace prévu dans quelques heures, les experts ont ouvert le bal avec des travaux axés sur le plan de mise en œuvre de cette politique. Ce plan de mise en œuvre a été décliné également en plan d'action prioritaire, dont un premier plan d'action prioritaire sur 2 ans a été élaboré, validé par les experts et sera adopté demain par les ministres de la Santé en vue de donner un coup d'envoi à la mise en œuvre effective de cette politique pharmaceutique commune. Avec le démarrage effectif de cette politique pharmaceutique commune prévue courant cette année, cela va certainement assurer la protection de la santé des populations, notamment avec la disponibilité plus que par le passé des produits pharmaceutiques de qualité. Voilà, c'était le journal de l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir regardé. L'info continue sur www.gabonnews.com. Bonsoir à tous.